Bonjour, dans ce tuto, nous allons regarder comment télécharger et installer LibreOffice. Donc, première chose que nous faisons, nous allons sur notre navigateur, ici Google Chrome, je clique dessus, clic gauche comme d'habitude, et là je vais rentrer le texte télécharger LibreOffice. Et vous voyez, j'ai pas fini de taper, que gentiment il me le propose. Nous allons pas refuser ça. Et là, nous allons prendre télécharger LibreOffice sur le site officiel. Sur les autres sites, quelquefois, il peut y avoir des petites misères. Donc, je clique dessus, nous y voilà. Il se trouve que je suis en Windows 64 bits, donc je vais télécharger cette version. Voilà. Voilà. Et alors, vous voyez ici, LibreOffice commence à se télécharger. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Alors, faites attention, le chiffre que vous voyez correspond à la version. Donc, quand les versions vont évoluer, le chiffre sera différent. Donc, je clique dessus et vous voyez, il me dit ouverture dans 3-4 minutes. Donc, on va attendre un peu. Alors, pour revenir sur l'utilisation du site officiel, il y a certains sites qui sont un petit peu plus désagréables, qui vont essayer de vous mettre en passant des logiciels dont vous ne voulez pas. Donc ça, c'est une des raisons. Et la deuxième, c'est qu'il peut arriver qu'on vous mette une version qui soit une version antérieure. Donc ça vous obligera à faire une mise à jour, autrement dit à tout recommencer. Bien, on attend qu'il veuille bien s'ouvrir, il m'a dit encore 3 minutes. Alors patientez un peu. Donc LibreOffice, comme vous savez, c'est une série, c'est-à-dire que dedans vous avez le traitement texte, il s'appelle Document Writer, vous avez des feuilles de calcul, c'est calque, et vous avez une série qui va vous faire l'équivalent de PowerPoint, c'est-à-dire des diapos à présenter. Vous avez un lecteur, une partie qui va vous faire des formules de maths et une partie base de données. Donc vous voyez, il y a de quoi s'occuper. C'est un outil dont l'ergonomie est relativement simple, mais qui offre beaucoup de possibilités. Bien sûr, il n'est pas aussi fortement développé que Word et Excel, mais il a beaucoup de capacités. Donc pour une utilisation personnelle, c'est un excellent outil. Il vaut mieux réserver Word et Excel à une utilisation dans une société où vraiment si vous avez une société à faire tourner. Où là vous avez besoin de fonctions un peu plus sophistiquées. Bien, il nous dit qu'il nous reste 1 minute, donc on va y arriver. Donc en attendant, écoutez, je vais vous demander si vous connaissez l'histoire de lit vertical. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, c'est une histoire à dormir debout. Bon, mon garçon, c'est comme tu veux, hein, parce qu'on va pas passer à la voyance. Ça y est, il a dit qu'il allait s'ouvrir. Donc nous y voilà. Ah non, il a dit dans 50 et quelques secondes, pardon. Je m'ai trompé. Alors, vous verrez que l'installation ici va être rapide. C'est parce que j'ai un disque SSD qui est beaucoup plus rapide. Si vous avez un disque classique, hein, ce qu'on appelle le HDD, vous verrez que ce sera beaucoup plus lent, mais là, le protocole, la manière de faire est strictement la même. Il n'y a aucune différence. Voilà, on n'a jamais été aussi près. On approche, 4 secondes. La fusée va bientôt décoller. Voilà. Donc voilà, bienvenue dans l'assistance, et voilà. Donc là, tout bêtement, je vais cliquer sur suivant. Voilà. Je vais faire une installation normale, hein, à moins d'être un spécialiste, suivant. Hein. Créer un raccourci sur le bureau, alors ça c'est très utile. Charger Office pendant le démarrage du système, je vous le conseille pas. Donc je fais installer, voilà. Voilà. Alors, bien sûr qu'il faut l'autoriser, parce qu'on est quand même on est venu là pour ça, je dis oui.
Et voilà, là, il commence ses petites affaires. Il est en train de copier tout ce qu'il faut et d'installer tout ce qu'il faut. Voilà, il est en train de copier les fichiers sur le disque. Et comme je vous le disais, compte tenu que c'est un disque SSD, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà, il lui faut quand même un peu de temps, ça se fait pas tout seul. Oui, c'est pas un feignant, là, il va au charbon, là. Voilà. Là, si vous voyez, ça y est, il nous dit que LibreOffice est installé. Donc, je clique sur terminer, voilà, voilà, tout à fait. Maintenant, je ferme mon navigateur. Il a rempli son office. Et là, au miracle stupéfaction, qu'est-ce que je vois? Je vois une icône LibreOffice ici. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais la mettre à l'endroit qui me convient. Vous voyez, je vais la mettre ici, comme ça elle va être au chaud entre deux autres. Et là, ben, je vais cliquer dessus, clic, clic, clic gauche normal, voilà. Et là, vous voyez, ça y est, LibreOffice est ouvert. Et donc, ben, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc, vous verrez, il y a des tutos pour le faire. Ben, écoutez, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue, que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures.